Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler de tennis. On va parler de Roland Garros, grand tournoi de tennis français qui vient de commencer en cette fin de mois de mai. Et on va retrouver un petit peu sur ma chaîne YouTube l'actualité de ces matchs, tout ça. On va voir l'évolution du tournoi jusqu'à la grande finale, que ce soit pour simple monsieur ou simple dame. Ce sera les deux compétitions auxquelles on va s'intéresser à l'intérieur de cette grande compétition qui est Roland Garros. Donc l'année dernière sur ma chaîne YouTube j'avais un petit peu abordé le tennis, notamment avec Roland Garros, et cette année on va essayer de vraiment bien se développer là-dessus. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc c'est parti pour la découverte un petit peu du tournoi et notamment des tableaux. C'est vraiment intéressant de voir quel tennisman on a dans quelle position du tableau, notamment pour voir si déjà il y a des gros tennismen qui vont s'affronter. Normalement, au niveau du premier tour, on a des tirages au sort qui font en sorte que, par exemple, Djokovic ne se retrouve pas avec un autre du top 10 mondial. Donc Djokovic c'est le numéro 1 mondial. Donc il affrontera le Polonais Hurkacz pour son premier match. Et donc c'est à chaque fois l'élimination directe, c'est-à-dire que si, imaginons Hurkacz perd, il est éliminé de Roland Garros et il ne continuera pas dans la compétition et Djokovic lui avancera au tour suivant. Voilà. Donc on a aussi Lacoxen Martinez, donc on va s'intéresser aux plus connus quand même, parce que là il y a beaucoup de monde. Alors notamment en français, donc Gilles Simon il va jouer face à Stavkovski, l'Ukrainien, donc Gilles Simon 26e mondial, quand les autres sont pas répertoriés, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus loin dans le classement. Chapovalov, le 20e mondial, va affronter l'Allemand Struff. Après, au niveau des plus connus, on a Koric, le Croate, qui va affronter le Slovaque Bedene. Fonini, l'Italien, qui est dans le top 10. Hein. Habitué des top 10 tout au long de sa carrière, il est des fois redescendu, des fois monté un peu plus haut. Là, il est 9ème, donc c'est vraiment une des plus hautes places qu'il a eues dans sa carrière, avec Seppi, qui va affronter. Après, nouveau français, Ben Chetrit. Enfin, il est quand même assez connu, mais il n'est pas tout le temps qualifié pour Roland Garros. Donc voilà. Janvier, pareil, pas très connu. Chardy, beaucoup plus connu, qui a affronté le 28e mondial Edmund. Donc là, ça va être plus compliqué. Verdasco, l'espagnol. Ah oui, ça c'est des noms qu'on a l'habitude de connaître. Gaël Monfils, 14e mondial en ce moment. Gaël Monfils, c'est souvent un des Français qui arrive à aller loin à Roland Garros. Bon, il a du mal souvent à aller en quart de finale, ça se complique vers la fin, mais il anime souvent, en tout cas Roland Garros, au niveau des Français. Barrère, pas très connu non plus pour les Français. Lucas Pouille, assez connu. Il va affronter Bolelli. Et Lucas Pouille est 22e mondial. Nishioka McDonald's, ok. Del Potro, très connu aussi, 8e mondial. On a le 6e mondial qui est en train de jouer, qui a gagné déjà, il est qualifié, voilà. Tsitsipas, très fort, lui il vient d'exploser dans ces dernières années, 6e mondial, hein, alors qu'il n'était pas connu encore il y a 2-3 ans de cela, il était encore un novice, et là il a fait fort. Delien, lui qui passe facilement, pas très connu non plus. Muller pour les Français, pas très connu non plus. Wawrinka, 24e mondial, alors que Wawrinka avait gagné Roland Garros une année. Il est bien redescendu le grand classement mondial. Silic, le 11e mondial, encore un Croate qui va affronter Dimitrov. Mahut qui s'est qualifié lors de son premier tour assez difficilement en 5-7, donc il a dû quand même faire un long match et ça fatigue dès le début d'un tournoi. Mais en tout cas, le principal c'est la qualif qui est là. Et il affrontera un des deux là. Ça n'a pas encore été fini ce match. Donc Kohlschreiber ou Haas. Voilà, donc le français est passé. Après, dans les plus connus, on a qui? Gulbis est éliminé. Ouais, c'est dommage. C'est un nom assez connu. Federer, 3e mondial, qui s'est qualifié face à Sonego, mais c'est pas une qualification très nette. Enfin, même si ça s'est joué en 3-7, 6-4, 6-4, ça restait quand même assez serré. Mais bon, le 6-2 là, ça passe bien normalement. Voilà, c'est comme Nishikori, il s'est qualifié face à Alice, 6-2, 6-3, 6-4. Nishikori, il va souvent loin. Voilà, Tsonga, s'il passe face à l'Allemand, il va affronter Nishikori. À mon avis, ça va être compliqué pour Tsonga. Ouais. Joe Wilfried Tsonga, je sais pas combien il est pas classé mondialement, souvent il était dans le top 10 avant. Ça va être compliqué. Hein. Nishikori Tsonga, gros match à voir en tout cas pour les fans de Roland Garros. Ça va être très très compliqué. Un autre Français qui s'est fait éliminer par Poporine.
Il affrontera le 31e mondial. Ok. Benoît Paire. Richard Gasquet aussi. Ok. Des matchs qui sont en train de se dérouler. Et Raphaël Nadal, deuxième mondial. Voilà pour le simple monsieur qu'on a un peu vu. Donc n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et vous abonner. On suivra l'évolution de cette compétition jusqu'au 9 juin 2019. Donc ça se déroule du 20 mai au 9 juin. Mais au début, c'est les phases de qualification qui sont moins intéressantes. Là, c'est les phases directes avec tous ceux qui ont réussi à se qualifier pour le premier tour. Donc là, on voit premier tour, deuxième tour, troisième tour, huitième, quart, demi et finale. Voilà. Ciao la team.